طيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés à l'explication de la croyance en la prédestination, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de bien tout comme de mal, et que le croyant se doit de croire en cela, et cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la capacité d'Allah sur toute chose. Et le fait que la personne, le fait qu'elle croit au décret, bon et mauvais, et que Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété, ça lui ramène apaisement et courage dans sa vie de tous les jours. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit, comme il est venu dans le hadith, d'écrire tout ce qu'il se passera jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Comme il est venu dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub. قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Dans ce hadith, dans cette parole du prophète alayhi salatu salam, qui a été entendue par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qui a dit à son fils: ô mon tendre fils, tu ne connaîtras pas le goût de la foi que lorsque tu sauras que ce qui t'est arrivé ne pouvait pas te rater. Ce qui t'est arrivé ne pouvait pas te rater. Et que ce qui t'a raté ne pouvait t'arriver. Après, il a dit: certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la première chose, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit: écris. Elle a dit: alors, Seigneur, que dois-je écrire? Que dois-je écrire? Il dit, subhanahu wa ta'ala, écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Puis, il a conseillé son fils: ô mon petit-fils, j'ai aussi entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui meurt avec une autre croyance que celle-ci ne fait pas partie des miens, ne fait pas partie des miens. Donc, cela prouve le fait de croire à ce pilier important, et que cela amène apaisement aux croyants, apaisement aux croyants, et courage dans sa vie de tous les jours. Le fait de ne pas être apeuré d'une chose qui puisse arriver, mais de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de faire les causes. Bien évidemment, chaque chose se produit avec cause préalable. Donc c'est pas le fait de se reposer sur le destin et de dire que si Allah subhanahu wa ta'ala m'a décrété une subsistance ou autre, elle me viendra sans cause. Non, bien évidemment, la personne, le musulman, il fait les causes, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala,
Et il croit que si Allah lui a écrit une chose qui doit lui arriver, il n'y a personne qui ne pourra empêcher que cette chose lui arrive. Et si un mal doit le toucher, par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de savoir que personne ne pourra empêcher ce qui a été écrit à son encontre. À son encontre. Et le fait de croire aussi en la prédestination, c'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un libre arbitre. Un libre arbitre. La personne, elle peut choisir les actions du bien, les bonnes actions, comme par exemple, elle a le choix de prier la prière du Fajr ou les autres prières, tout comme ne pas prier. Elle sent ce libre arbitre, et ça c'est le libre arbitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Elle peut jeûner tout comme délaisser le jeûne. Donc elle peut accomplir une bonne action tout comme une mauvaise. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, n'a pas contraint une personne à la désobéissance, puis le châtier pour cette désobéissance. Mais il lui a laissé un libre arbitre. Il lui a laissé un libre arbitre. Donc cela est la croyance du musulman à ce sujet, et qu'il n'est pas contraint. Sinon, quel est le but de l'envoi des messagers, de la descente des livres, pour que les gens soient contraints à la désobéissance pour être châtiés sur cette désobéissance? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une personne au-dessus de sa capacité. Au-dessus de sa capacité. Donc cela fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir laissé à la personne un libre arbitre. Et donc aussi il est venu que à chacun est destiné sa place au paradis ou en enfer. Et cela a posé problème aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam qui ont demandé explication au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit à chacun d'entre vous est réservé une place en enfer ou au paradis. Puis ils demandèrent devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres qui renferment les bonnes et les mauvaises œuvres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite lu les versets suivants: celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Puis, alayhi salatu wa salam, après avoir lu ces versets, a dit œuvrez. Donc, ne vous reposez pas sur la prédestination, mais œuvrez, car toute chose a été rendue facile à la personne selon le but pour lequel il a été créé. La personne qui a choisi la voie du bien et la voie de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui sera facilité cela par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui déteste l'adoration, qui ne se soumet pas à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu et qui a choisi ce chemin et qui a voulu cela pour lui. Donc le fait d'avoir une bonne pensée de son Seigneur. Et il sera jugé en fonction de ce qu'il a accompli, comme bonne action, tout comme mauvaise action. Car tout est écrit. Puis, nous avons la différence entre l'islam et l'iman, la foi. Et l'islam, comme nous l'avons déjà cité, quand il est cité avec l'iman, la foi, l'islam a un sens.
et ce sens, ce sont les actes apparents. Et la foi, al-iman, elle a un sens, ce sont les actes du cœur, la croyance intérieure, comme la croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, au destin, au jour dernier, au destin et au destin bon, en ses livres, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Donc, s'ils sont cités ensemble, comme dans ce hadith, eh bien, chaque terme a un sens. L'islam, les actes apparents, et l'iman, la croyance du cœur. Tout comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, cite cela, les musulmans et les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes. Donc ils ont un terme différent. L'islam, ce sont les actes apparents, et l'iman, c'est les actes du cœur, la foi intérieure du cœur. Par contre, s'ils sont cités séparément, soit l'islam, soit l'iman, la foi, eh bien, ils contiennent les deux sens. Ils contiennent les actes apparents et les actes cachés. Par exemple, si l'islam il est cité tout seul, il entre avec lui la foi, l'iman. Et si l'iman il est cité tout seul, eh bien, il entre avec lui le sens aussi de l'islam. Car l'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. La personne, elle doit mettre en pratique les actes apparents, et aussi avoir la croyance intérieure, Puis nous venons par la suite à un sujet qui est important. Quel est le statut de celui qui a commis un grand péché dans la croyance des gens de la sunna et du consensus, la croyance correcte? Quel est le statut d'une personne qui a commis un grand péché? Eh bien, il y a certaines sectes qui, par le fait que la personne commette un grand péché, comme par exemple le fait de boire de l'alcool, le fait de forniquer, la désobéissance aux parents, tout ça, ça fait partie des grands péchés. L'usure, le fait de faire des transactions usuaires, ils font sortir par cela, par ce grand péché, les gens de l'islam. Ils les rendent mécréantes, par le fait qu'il a accompli un grand péché. Et ça, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Surtout, ce péché-là, dont on parle, bien évidemment, il n'a pas atteint le polythéisme majeur. Car il n'y a aucun doute que le polythéisme majeur fait sortir son auteur de l'islam. Bien évidemment, celui qui fait sortir son auteur de l'islam doit être une personne qui est un savant dans l'islam. Et pas n'importe quelle personne qui prend un jugement rapide sur des choses qu'il voit. Mais toi, tu sais, il est bien que le musulman sache, c'est quoi les choses qui annulent l'islam de la personne afin de s'en écarter. Comme par exemple, le fait de se soumettre à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. La personne, elle doit savoir que ça, c'est un acte qui annule l'islam de la personne. Une personne qui va, par exemple, invoquer la personne qui est dans sa tombe. La personne, elle doit savoir que ça, c'est très grave et que ça fait sortir la personne de l'islam. Et que si la personne meurt sur cet état-là, sans se repentir, c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, le polythéisme majeur. Mais en dessous de cela, qui n'a pas atteint le degré du polythéisme majeur, et la personne elle a commis un grand péché, eh bien certaines personnes, certaines sectes, comme At-Takfir, Al-Khawarij et autres, qui font sortir la personne de l'islam par ce grand péché-là. Et ça, c'est très grave.
Eh bien, les gens de la croyance authentique, de la sunna, ils ne font pas sortir celui qui a commis un grand péché de l'islam, mais il reste croyant avec une foi amoindrie, car la foi, elle augmente et elle diminue. C'est ce que prouvent plusieurs versets, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innamal mu'minoun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana » Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ce qui prouve que la foi, elle augmente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, et que croisse la foi de ceux qui croient. Et que croisse la foi de ceux qui croient. Donc ce qui prouve que la foi, elle augmente. Et subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset aussi وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Donc la foi, elle augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les actes de désobéissance. Donc la personne qui a commis un grand péché, elle reste musulmane, elle reste croyante, mais avec une foi amoindrie, et sa foi diminue en fonction des péchés commis, et il se peut qu'elle ne cesse de baisser jusqu'à ce qu'elle ne dépasse pas la grosseur d'un atome. La grosseur d'un atome. Donc la foi, elle peut diminuer à un niveau très très bas. Et elle peut augmenter à un niveau très très haut. Et c'est cela qui est prouvé par le Coran et la Sunna. Et le fait de ne pas porter de jugement rapide, mais de laisser les jugements, surtout les jugements qui sont liés à croyance, non-croyance, aux gens de science. Et de ne pas prendre la responsabilité, mais d'apprendre et de savoir qu'est-ce qui peut annuler l'islam de la personne afin d'en prendre garde. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, nous continuerons dans le cours prochain l'explication de ce point important. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une science utile et des œuvres pieuses. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين.